il est 8h54. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Et voici donc le débrief de cette matinale, les temps forts de ce lundi 10 juillet. Mossoul libéré, l'armée irakienne a repris la deuxième ville d'Irak des mains de Daesh. Les civils sont soulagés. Écoutez leur témoignage au micro de Gwendoline de Bono. C'était dans le journal de 6h30. Je suis submergé par l'émotion parce que nous étions à Mossoul il y a 3 ans, parce que nous avons ces souvenirs ici. On se devait de faire partie de cette victoire. On a planté le drapeau irakien. Quand j'ai vu ce drapeau flotter, je me suis mis à pleurer. Daesh, c'est fini, enfin. Ils ont tué 12 membres de ma famille. Ils ont enlevé 2 de mes filles il y a 2 ans. Je ne les ai jamais revus. Mais c'est fini. Vive l'Irak! C'est la bonne nouvelle du jour. La taxe d'habitation devrait finalement disparaître progressivement à partir de l'an prochain. Pourquoi un tel revirement de la part du gouvernement? Explication d'Emmanuel Dutheil. Écoutez, c'était dans le journal tout à l'heure à 6h30. Ce revirement de dernière minute s'explique assez facilement parce que les retours sur un éventuel report de cette mesure phare de la campagne étaient extrêmement mauvais. À l'Elysée, on a donc voulu envoyer un signal clair pour éviter tout simplement le retour de ce fameux ras-le-bol fiscal. Reste quand même à trouver maintenant de l'argent pour financer cette mesure. Mine de rien, on parle quand même de 10 milliards d'euros à trouver par an, une fois la réforme totalement achevée. Le mythique Fouquet's rouvre ses portes aujourd'hui après travaux. Brasserie des Champs-Élysées, une adresse connue dans le monde entier, notamment après la fête organisée par Nicolas Sarkozy. C'était le soir de sa victoire en 2007. Un mauvais procès selon Dominique de Seigne, PDG du groupe Barrière. Il était notre invité pour l'interview vérité à 7h45. C'était un coup politique, mais la répétition du coup politique, souvent, peut peser. C'est un peu comme le comique de répétition. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. En tout cas, le Fouquet's a tenu bon. Le Fouquet's est une brasserie à la française exceptionnelle, qui a son histoire, qui a ses clients. Et c'est ce que nous sommes efforcés de renforcer. Nous poursuivons ce débrief de la matinale après la chaleur, les orages et des inondations. Des pluies diluviennes ont causé de nombreux incidents à Paris hier soir, mais aussi à Nantes. François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, nous décrivait l'ampleur des dégâts. C'était dans le journal de 7h30. Des bouches d'égout se sont soulevées sous la pression de l'eau. Un mur en béton s'est effondré sur 2 voitures en stationnement, heureusement sans faire de blessés. Rue Félibien, une cheminée en briques de 3 tonnes s'est abattue sur une toiture. Enfin, une résidence du quartier Saint-Félix a été envahie par les pluies diluviennes, 80 cm d'eau, dont 12 appartements qui ont été évacués. Au total, 277 interventions, 473 pompiers mobilisés et aucune victime à déplorer. À tout l'été, Thierry Geffrotin nous replonge dans les archives d'Europe 1. Il nous emmène ce matin en 1973, l'été 73. Johnny Hallyday venait d'avoir 30 ans. C'était à 6h45. Tout le monde est en train de faire un événement de 30 ans, comme si 30 ans c'était 70 ans. Moi, je n'ai pas 70 ans. Je suis pas vieux, 30 ans. Quand on fait ce métier, il n'y a pas d'âge. Je veux dire, quand on aime une musique, on fait cette musique. Je veux dire, l'âge n'importe peu. Je n'essaye pas de m'adapter à un public, je chante la musique que j'aime. Thierry Geffrotin qui est dans ce studio pour le débrief. Venez chanter, Thierry. Pas à la place de Johnny, voyons. C'est vrai. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante. Johnny Hallyday dans les étés d'Europe 1. Nouveau rendez-vous estival avec Thierry Geffrotin que vous retrouvez donc tous les jours à 6h45. Voilà pour le débrief.